Et si une simple particularité sur votre corps cachait un message secret, un signe que vous avez toujours porté, mais dont vous n'avez jamais vraiment compris la signification? Et si cette marque sur votre pouce était la preuve que vous êtes destiné à quelque chose de bien plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé? Depuis des siècles, certaines caractéristiques physiques ont été perçues comme des signes de connexion spirituelle profonde. Mais parmi elles, peu sont aussi mystérieuses que la marque lunaire. Dans les civilisations anciennes, elle était considérée comme un sceau sacré, une preuve que ceux qui la portaient avaient un lien unique avec des forces dépassant la compréhension humaine, des forces capables d'influencer le cours de la réalité elle-même. Aujourd'hui, en 2025, ce secret commence enfin à être dévoilé. Baba Vanga, la célèbre voyante dont les prophéties ont souvent déconcerté le monde par leur justesse, avait prédit l'éveil d'un groupe d'individus bien particuliers, des êtres marqués par un symbole qu'ils avaient toujours porté sans en saisir l'importance. Mais le moment est venu. Ceux qui possèdent cette marque commencent à comprendre qui ils sont vraiment et pourquoi ils sont ici. Ce qui se passe en ce moment dans le monde n'est pas un hasard. L'éveil spirituel global qui s'accélère est la manifestation d'un changement profond guidé par quelque chose de bien plus grand que nous. Si, au fond de vous, vous avez toujours ressenti que vous ne correspondez pas au schéma traditionnel, si vous avez l'impression d'avoir une mission qui dépasse le cadre ordinaire, il est peut-être temps de découvrir la vérité sur votre rôle dans cette transformation. Mais que représente réellement cette marque? Pourquoi apparaît-elle dans les prophéties anciennes? Et surtout, comment savoir si vous faites partie des élus? Depuis l'aube des civilisations, la Lune a toujours été associée au mystère de l'univers, à l'intuition et aux connexions spirituelles profondes. Dans de nombreuses traditions, elle est considérée comme un portail vers des dimensions supérieures, un miroir du subconscient et une source infinie de sagesse ancestrale. Ceux qui portent sa marque semblent être appelés à quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez toujours eu le sentiment d'être différent, si vous avez connu des expériences inexplicables, des rêves prémonitoires ou des coïncidences troublantes, alors il est peut-être temps de découvrir ce que cela signifie vraiment. Les peuples anciens croyaient que l'énergie lunaire influençait non seulement les marées, mais aussi les âmes humaines. Ils observaient des signes et des symboles en lien avec cet astre, et parmi eux, la marque lunaire sur le pouce se distinguait par son importance. Ce signe ne serait pas une simple particularité physique, mais plutôt une signature énergétique, une empreinte indiquant que son porteur possède un lien unique avec les dimensions spirituelles. Pourquoi cette révélation survient-elle précisément? Maintenant, en 2025, pourquoi ce savoir, longtemps resté caché, refait-il surface aujourd'hui? Selon Baba Vanga, il arriverait un moment où certaines personnes commenceraient à s'éveiller et à se souvenir de leur véritable mission. Dans ses visions, elle parlait d'un groupe d'individus marqués dès leur naissance, destinés à jouer un rôle clé dans la restauration de l'équilibre spirituel sur Terre. Ces êtres, en connexion directe avec l'énergie lunaire, seraient les guides d'un nouveau cycle, menant l'humanité vers une ère de conscience supérieure, mais ce savoir n'a jamais été destiné à tout le monde. Le simple fait de reconnaître cette marque est déjà une étape essentielle. Pourtant, le plus grand secret réside dans sa signification. Si vous possédez cette marque, cela ne veut pas seulement dire que vous appartenez à un groupe rare. Cela signifie que le moment est venu pour vous de comprendre pourquoi vous êtes ici. Votre mission a été définie bien avant votre naissance, et aujourd'hui, les signes commencent enfin à apparaître. Mais attention, y porter la marque ne suffit pas. Chaque personne qui la possède détient un rôle spécifique au sein du grand éveil spirituel. Il existe différents chemins, différentes capacités et différentes destinées. La vraie question n'est pas seulement de savoir si vous avez la marque, mais plutôt si vous êtes prêt à en accepter le sens. La marque lunaire sur votre pouce n'est pas un simple signe physique. Elle est une preuve que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Ceux qui portent cette empreinte cosmique
se répartissent en 8 groupes distincts, chacun étant lié à une mission unique. Comprendre lequel vous correspond pourrait être la clé qui vous permettra de débloquer votre véritable potentiel. À travers l'histoire, ces groupes ont été reconnus sous différentes formes. Gardiens, guérisseurs, messagers, protecteurs du savoir sacré. Mais tous partagent une même mission: préserver et transmettre une sagesse oubliée et guider l'humanité vers une nouvelle conscience. Le moment est venu pour vous de découvrir à quel groupe vous appartenez. Les gardiens des rêves. Ces individus ont une connexion directe avec l'inconscient collectif. Alors que les autres dorment, eux agissent comme des ponts entre les mondes, recevant des messages qui dépassent la simple compréhension humaine. Ils protègent l'espace sacré des rêves, empêchant les énergies négatives d'y pénétrer. Si vous avez toujours eu des rêves intenses, prémonitoires, ou si vous vous réveillez parfois avec l'impression d'avoir reçu une révélation, il se pourrait que ce soit votre voix. 2. Les guérisseurs émotionnels. Ces êtres possèdent une capacité unique, celle d'absorber et de transformer les énergies autour d'eux. Sans même s'en rendre compte, ils transmutent la souffrance et la douleur en quelque chose de plus léger, de plus pur. Mais ce don est aussi une épreuve, car beaucoup d'entre eux ressentent des émotions qui ne leur appartiennent pas et peuvent être submergés par cette charge énergétique. Si vous avez souvent l'impression d'être une source de réconfort, pour les autres, ou si vous ressentez les émotions des gens comme si elles étaient les vôtres, vous faites peut-être partie de ce groupe. 3. Les ancrages de lumière. Ces individus sont des stabilisateurs énergétiques. Ils créent un équilibre entre le monde physique et les dimensions invisibles, servant de canaux pour les fréquences supérieures. Ils sont souvent attirés par la nature, le cosmos et, bien sûr, la Lune. Leur simple présence apaise et harmonise l'énergie autour d'eux. Si vous recherchez constamment la paix et ressentez une connexion profonde avec l'univers, vous pourriez être un ancrage de lumière. Les messagers divins. Ces âmes ont pour mission de transmettre un savoir sacré. Elles ne se contentent pas de recevoir des informations, elles ressentent le besoin de les partager. À travers l'écriture, l'art ou la parole, elles éveillent et inspirent ceux qui croisent leur chemin. Si vous avez toujours eu l'impression que des idées profondes vous traversaient sans raison ou que vous deviez communiquer quelque chose d'important au monde, il se pourrait que vous soyez un messager. 5. Les harmonisateurs de l'énergie féminine. Ces êtres ont pour mission de restaurer un équilibre perdu depuis des siècles. L'énergie féminine, autrefois vénérée et respectée, a été affaiblie par l'histoire et les croyances humaines. Ceux qui appartiennent à ce groupe ressentent un appel profond à rétablir cette force, à reconnecter le monde avec la sagesse lunaire et la puissance intuitive qui sommeille en chacun de nous. Si vous êtes attiré par les cycles de la Lune, les traditions spirituelles anciennes et la compréhension des énergies subtiles, votre mission pourrait être liée à la renaissance de cette essence sacrée. 6. Les maîtres des cycles. Ces individus possèdent une compréhension innée des rythmes de l'univers. Là où les autres voient du chaos, ils perçoivent des motifs cachés, des schémas répétitifs qui révèlent le fonctionnement profond de la réalité. Fascinés par l'astrologie, la numérologie et les grandes lois cosmiques, ils savent instinctivement quand agir et quand attendre. Si vous avez toujours ressenti une connexion avec le temps et ses mystères, ou si vous êtes capable d'anticiper les changements avant qu'ils ne surviennent, il se peut que votre chemin soit celui des maîtres des cycles. 7. Les révélateurs de vérité. Ceux qui suivent ce chemin ont une mission cruciale, dévoiler ce qui a été caché. Ils possèdent une intuition perçante qui leur permet de voir au-delà des illusions et des mensonges. Ils ne se satisfont jamais des explications superficielles et cherchent constamment à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Ce sont des esprits curieux, des chercheurs de vérité, animés par une soif inextinguible de connaissances profondes. Si vous avez toujours eu le sentiment que l'on ne vous disait pas tout,
Si vous ressentez un besoin impérieux de questionner, d'investiguer et de révéler ce qui a été dissimulé, alors il est probable que vous soyez un révélateur de vérité. 8. Les unificateurs spirituels. Ces âmes sont les ponts entre les mondes. Elles comprennent que malgré les différences de croyances et de traditions, tout est connecté. Elles ressentent une affinité naturelle avec de nombreuses pratiques spirituelles, comme si elles les avaient déjà connues dans d'autres vies. Leur rôle est d'apporter l'harmonie, de réunir ceux qui sont divisés et de rappeler à l'humanité que tout fait partie d'un grand tout. Si vous avez toujours eu la capacité de créer des liens, de rassembler des personnes d'horizons différents et de voir l'unité là où d'autres ne perçoivent que des séparations, alors vous pourriez être un unificateur spirituel. Chacun de ces 8 chemins est une pièce essentielle du grand éveil spirituel. À présent que vous les connaissez, la véritable question est: lequel résonne en vous? Trouver votre mission n'est pas un choix, c'est une reconnaissance. Cette vérité a toujours été en vous, cachée sous des couches d'oubli, révélée à travers des expériences marquantes, des signes et des rêves récurrents. Pour beaucoup, l'éveil commence par un murmure, des instants fugaces d'introspection, des sensations inexplicables ou une impression persistante qu'il y a quelque chose de plus grand à comprendre. À mesure que ce sentiment s'intensifie, il devient impossible de l'ignorer. L'une des clés pour reconnaître votre chemin est l'intuition. Elle a toujours été présente, vous guidant discrètement, même lorsque vous doutiez. Lorsque l'un de ces 8 chemins résonne en vous, ce n'est pas un hasard. Votre âme sait déjà où elle doit aller. Un autre indice important est la répétition de certains motifs dans votre vie. Depuis votre enfance, vous avez peut-être remarqué des tendances, des aptitudes ou des expériences qui se manifestent encore et encore. Certains ont toujours été les confidents naturels de leur entourage. D'autres ont été inexplicablement attirés par la spiritualité ou ont vécu des phénomènes qui défient la logique. Accepter votre mission, c'est comprendre que rien n'est dû au hasard. Chaque épreuve, chaque leçon, chaque moment clé de votre existence a été un jalon sur la route qui vous mène ici, à cet instant précis. Mais connaître sa mission n'est que la première étape. La véritable transformation se produit lorsque vous choisissez d'agir en conséquence. Beaucoup doutent. Ils se demandent s'ils sont réellement capables d'assumer une telle responsabilité. Mais souvenez-vous d'une chose essentielle. Personne ne reçoit une mission sans posséder aussi les outils nécessaires pour l'accomplir. Si vous ressentez que votre moment est venu, sachez que l'évolution spirituelle est un voyage. Ce n'est pas un saut instantané vers l'illumination, mais un processus de découverte, d'apprentissage et de connexion avec votre être intérieur. Et plus vous avancez sur ce chemin, plus les signes deviennent clairs. Si votre mission a été inscrite en vous avant même votre naissance, alors comment savoir si vous en faites réellement partie? La réponse se trouve dans les signaux que vous avez déjà reçus tout au long de votre vie. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais une fois que vous commencez à les reconnaître, tout devient plus clair. Un des indices les plus puissants est l'expérience du mystique. De nombreuses personnes connectées à cet éveil ont vécu des moments où elles ont ressenti une présence inexpliquée, une poussée d'énergie soudaine, ou des visions plus réelles que la réalité elle-même. Ces expériences se produisent, souvent à des moments clés, comme si elles étaient des rappels envoyés par l'univers. Un autre signe est la récurrence de rêves marquants. Ceux qui suivent ce chemin ont souvent des rêves remplis de symboles, des messages énigmatiques qui semblent vouloir leur révéler quelque chose d'important. Certains rêves se répètent, insistant jusqu'à ce qu'ils soient compris. D'autres sont si intenses qu'ils restent gravés dans la mémoire comme des souvenirs réels plutôt que de simples songes. Les synchronicités lunaires sont également un indice majeur. Si vous avez remarqué que des événements importants dans votre vie coïncidant avec des phases spécifiques de la Lune, ou si vous ressentez une affinité inexpliquée avec cet astre, c'est peut-être un signe. La Lune est depuis toujours considérée comme un portail vers d'autres dimensions,
et ceux qui y sont liés perçoivent souvent des schémas invisibles aux yeux des autres. Les messages divins peuvent se manifester de multiples façons. Certains voient des chiffres, des mots ou des symboles apparaître au moment parfait, comme si l'univers leur répondait directement. D'autres ressentent une attraction irrésistible vers des lieux, des textes ou des enseignements spirituels précis, comme s'ils se souvenaient inconsciemment d'une vérité oubliée. Si ces expériences ont marqué votre vie, il est probable que votre âme ait tenté de vous envoyer des signaux. Et plus ces signes deviennent fréquents, plus il est évident que votre éveil approche. Désormais, la question n'est plus de savoir si vous faites partie de cet appel, mais ce que vous allez faire de ce savoir. Reconnaître ces signes n'est que le début. La véritable transformation se produit lorsque vous choisissez de vivre votre mission pleinement. Et maintenant, que tout cela a été révélé, quelle sera votre prochaine étape? Vous pourriez ignorer ces signes, les considérer comme des coïncidences et poursuivre votre vie comme si rien n'avait changé. Mais si ce message a résonné en vous, c'est peut-être parce que vous savez, au fond de vous, que rien n'arrive par hasard. Votre rôle dans cet éveil spirituel est unique. Personne ne peut le remplir à votre place. L'univers vous a donné cette mission parce que vous êtes la seule personne capable de l'accomplir à votre manière. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant ces mots, partagez votre ressenti dans les commentaires. Avez-vous remarqué un de ces signes, lequel des 8 chemins semble vous correspondre le plus? Et pour continuer à explorer ces mystères, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. De nouvelles révélations arrivent bientôt et elles pourraient bien changer votre perception du monde à jamais.